On a découvert au milieu des années 1950 qu'on pouvait faire l'analyse du liquide amniotique et établir à partir des cellules fœtales y baignant le sexe du fœtus et son groupe sanguin. Par la suite, on a mis au point des techniques révolutionnaires pour examiner les chromosomes et déceler quelques maladies chez l'embryon. Aujourd'hui, l'amniosynthèse permet de diagnostiquer bon nombre de maladies génétiques. Cet examen consiste à prélever un faible volume du liquide amniotique dans lequel baigne l'embryon afin d'en analyser les cellules fœtales et les substances dissoutes. L'amniosynthèse est proposée lorsque les deux conjoints sont porteurs d'une maladie héréditaire ou lorsque la mère a plus de 35 ans. Elle permet de déceler certains troubles génétiques et de renseigner sur la maturité du fœtus vers la fin de la grossesse. Une technique plus récente consiste à prélever des échantillons des villosités fœtales du placenta. Pour pratiquer une amniosynthèse, la position du fœtus et du placenta doit d'abord être déterminée. Parce qu'il y a un risque de blesser le fœtus tant que le liquide amniotique est peu abondant, l'amniosynthèse est effectuée après la 14e semaine de grossesse. Au moyen d'une aiguille introduite par la paroi abdominale jusque dans la cavité de l'utérus, puis dans le sac amniotique, on prélève environ 10 ml de liquide. Le liquide amniotique se compose surtout d'urine fœtale et contient en suspension des cellules provenant de la peau du fœtus, par exemple. Ces cellules sont séparées du liquide par centrifugation et diverses analyses sont ensuite pratiquées. L'amniosynthèse permet de reconnaître plusieurs maladies génétiques dont la trisomie 21 ou syndrome de Down, le spina bifida, la maladie de Tay-Sachs et certaines anomalies musculaires. Pour diagnostiquer un cas de trisomie 21, par exemple, une simple observation du karyotype est nécessaire. On sait qu'une cellule normale compte 23 paires de chromosomes. L'embryon trisomique possède dans ses cellules 3 chromosomes 21 au lieu de 2. L'amniosynthèse permet ainsi de déceler près de 300 aberrations chromosomiques et plus de 50 anomalies biochimiques. Elle peut également déterminer le sexe du fœtus, renseignement très important dans le cas d'anomalies récessives liées au sexe où il existe un risque de 1 sur 2 que le gène anormal porté par la mère soit transmis au fœtus. Si une maladie héréditaire ou congénitale grave est diagnostiquée, c'est aux parents de décider s'il y a lieu ou non de mettre fin à la grossesse.